À la une ce soir, c'est le rendez-vous tant attendu, l'ouverture demain 6 mai de la phase nationale du DIM, le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. À quelques heures de l'événement, tous les acteurs concernés dans les préparatifs sont à pied d'œuvre pour les derniers peaufinages. Kiabou Oumoussouko et Sangare Aminata Mariko, deux générations de sages-femmes que tout sépare, mais qui se retrouvent dans l'amour inconditionnel du métier. À l'occasion ce 5 mai, journée dédiée à cette profession, nous vous proposons leur portrait croisé en fin d'édition. Voilà donc pour le sommaire de cette édition dominicale. Merci de nous recevoir chez vous. C'est un réel bonheur de vous savoir fidèle à ce rendez-vous d'information. Bonsoir et bienvenue à tous. Tous les yeux seront rivés ce lundi 6 mai 2024 sur le CICB devant abriter l'étape nationale du DIM, dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Après les phases communales et régionales où de nombreuses consultations et concertations ont eu lieu, des délégations sont attendues de l'ensemble du territoire national et de la diaspora. Et à la veille du démarrage des travaux de ces assises, Jean Bosco Konaré, vice-président du comité de pilotage, nous fait le point des préparatifs et nous déroule le programme au micro de Aminata Amadoula. Nous allons aborder demain la phase finale. Il y aura 8 représentants de chaque région du Mali et du district de Bamako, plus 2 délégués des pays qui ont participé à l'atelier de validation. Ils sont 13, donc il y aura 2 délégués de chaque de ces pays qui vont venir, plus les représentants des réfugiés maliens qui sont installés en Mauritanie, au Niger et au Burkina. Donc toutes ces personnes-là seront là demain. Les résolutions, les recommandations seront affinées et ce sont ces résolutions et recommandations qui seront à nouveau transmises au président de la transition pour opérationnalisation. Nos compatriotes sont fin prêts pour faire entendre leur voix au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation à la veille de ce rendez-vous. Tant entendu, les membres du comité de pilotage dans les communes du district de Bamako ont bien voulu faire un rappel des recommandations obtenues lors de ces phases. Les précisions avec notre équipe de reportage dirigée par Aïssa Taba qui s'est rendue en communes 2 et 6. Établir la paix et la sécurité partout dans les pays. Donner une place de choix à l'emploi des jeunes et diminuer le nombre de partis politiques, voici quelques recommandations phares de la population du district de Bamako pour la phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Il a été également suggéré de renforcer les ministères de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, afin d'accorder une importance accrue aux femmes dans le processus de développement. La phase communale a consisté à mettre sur la table les 5 thématiques. Il y a la thématique paix et réconciliation nationale, la cohésion sociale. La deuxième thématique, questions politiques et institutionnelles. Une troisième thématique, économie et développement durable. Quatrième thématique, aspect sécuritaire et défense du territoire. Et la 5e thématique, c'était sur les questions géopolitiques et environnement international. Les réalités diffèrent d'une commune à une autre. Mais quant à la thématique paix et réconciliation, la question de la sécurité également, il y a eu la question de l'employabilité des jeunes qui s'adonnent à des activités terroristes, pourquoi ils les font. Il y a eu des réflexions pertinentes à ce sujet, des recommandations également, pour vraiment créer des conditions afin que ces jeunes-là qui quittent l'université, qui quittent les madrasas, puissent vraiment avoir accès à des emplois. Également, il y a eu la question de l'entrepreneuriat féminin, d'aider les femmes à créer leur propre entreprise. Il y a également la question des droits de l'homme, où vraiment il faut qu'il y ait une justice sociale. Toutes ces questions ont été débattues par les Maliens. Nous, au niveau du comité de pilotage, nous avons proposé un TDR qui a été validé au cours d'un atelier national par des délégués venant de toutes les régions du Mali et de la diaspora. Parce que ça a été un dialogue inclusif où les Maliens de tous bords. Moi, j'ai rencontré au niveau du comité des jeunes qui connaissent la moto-taxi, qui ont garé leur moto pour venir échanger dans la salle. J'ai rencontré 2 étudiants, j'ai rencontré 2 jeunes, j'ai rencontré des bouchers dans la salle. Les Maliens sont libres, on a fait pression sur personne. Les gens sont venus s'exprimer comme ils veulent et chacun est libre de donner sa pensée parce que nous sommes tous Maliens.
Les premiers pas vers le pardon et le dialogue. Selon les membres du comité de pilotage, une communauté qui ne dialogue pas est une communauté appelée à disparaître. Ces derniers restent confiants quant aux propositions formulées. Toujours parlant des préparatifs du DIM, le dialogue intermalien, une de nos équipes de reportage s'est introduite dans les coulisses pour voir le dernier peaufinage. Le protocole, la grosse équipe de l'ORTM, le personnel du CICB en passant par la sécurité, tous s'activent pour les dernières retouches à quelques heures de l'événement. Awa Sidibé et Sidiki Touré. Pour montrer la salle, oui. Les deux caméras seront là. Je demande si on pouvait garder déjà une des caméras. On peut garder cette caméra-là. Dans la mythique salle Djelibaba Sissoko du CICB, l'atmosphère est palpable en ce dimanche matin. La phase nationale du très attendu dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation qui débute demain à Bamako est minutieusement préparée par tous les acteurs concernés avec à leur tête le président du comité de pilotage, l'ORTM, le protocole de la République, le personnel du CICB, la sécurité, tous étaient là pour les dernières retouches. Le chef réalisateur de l'ORTM et son équipe s'activent avec diligence pour permettre aux téléspectateurs de suivre l'événement en direct dans son intégralité. De la mise en place des caméras à l'ajustement du son, l'éclairage, chaque détail est pris en compte. Le directeur général de l'ORTM assiste ses collaborateurs et veille à la bonne installation des équipements, conscient que la diffusion précise des informations ce jour-là permettra aux Maliens de participer pleinement au dialogue. La retransmission en direct de la cérémonie d'ouverture, l'ORTM a commencé ses installations depuis à peu près 48 heures en avance. Nous sommes venus, nous avons déployé les caméras, les câbles et tout. Dans la salle ici, nous avons disposé 6 caméras pour que pratiquement il y ait une échappe. En dehors de la salle aussi, nous avons prévu sur l'esplanade aussi des caméras pour certains événements aussi qui vont se dérouler sur l'esplanade. Comme c'est tout le Mali qui doit venir, il n'y a pas assez d'espace pour contenir tout ce monde. Donc il y a la salle de banquet, il y a la salle Wakami Soko et puis il y a un chapiteau dehors que l'ORTM a pris les dispositions de mettre des écrans géants là-bas et en même temps installer des caméras pour montrer à tout et chacun vraiment l'événement jusqu'au plus près, au plus détail possible. Pour l'ouverture de la cérémonie, nous avons mobilisé une dizaine de cadreurs pour la réussite de l'ouverture et la clôture du dialogue intermalien. À l'ORTM 1, on a mobilisé 7 cadreurs pour l'enregistrement intégral en direct et pour le reportage d'actualité, on a mobilisé 5 cadreurs. Ça c'est au niveau de l'ORTM 1. Au niveau de l'ORTM 2, il y aura aussi des cadreurs d'infos pour l'actualité aussi. Donc ça, c'est au niveau de 4 ou 5 personnes. Le chef de la section management du CICB affirme que les préparatifs du dialogue intermalien sont en cours depuis un moment pour lui et ses collègues. Tout doit être impeccable pour accueillir le Mali et cela va de l'aménagement des salles jusqu'au nettoyage des coins et recoins. Concernant l'organisation du dialogue intermalien qui se passe ici au CICB pratiquement il y a 3 mois de cela, et qui tend vers sa fin dans cette semaine à venir. Le CICB a fait sa partition à travers le directeur général du CICB qui n'a ménagé aucun effort pour qu'on puisse être disponible pour les membres de commission de l'organisation. Le protocole de la République et agents de sécurité sont en place pour garantir le bon déroulement de l'événement, assurant ainsi la participation des dirigeants et des citoyens. Trouver un moyen pour avoir ce que tu veux dans l'espace qu'on t'a donné. C'est ce que je veux, je suis en train de faire. Après les derniers contrôles, les salles seront fermées et l'établissement tout entier sera placé sous haute surveillance. Alors que s'ouvre à Bamako demain lundi l'étape de la phase nationale du DIM, une question demeure. Comment arriver à une paix durable et inclusive entre les filles et fils de ce pays? Ici, dans la capitale, les citadins invitent les pouvoirs publics à réduire le chômage et lutter efficacement, et continuons du moins à lutter efficacement contre l'insécurité. C'est ce qui ressort de ce micro-trottoir réalisé par notre reporter Mancha Traoré. J'aimerais également qu'on crée des emplois pour tous. C'est la difficulté qui crée les conflits, qu'il y ait plus d'ouverture pour les travailleurs et d'emplois pour les jeunes.
Moi, mes attentes sont, premièrement, il faut que tout le monde participe, que tout le monde se mette à la table pour discuter, échanger sur les questions, les maux de la société, les résolutions possibles pour chaque citoyen. C'est chacun a sa façon de résoudre les problèmes. Et chaque zone, situation géographique du Mali, chacun a une solution, que ce soit sociale, que ce soit politique, que ce soit administrative, chacun a une proposition à faire. Je recommande qu'il y ait de la transparence entre nous, qu'on se dise la vérité. C'est la vérité qui peut bâtir un pays. Le monde même ne peut évoluer que par la droiture. Nous sommes Maliens et personne ne peut connaître ce pays mieux que nous. Soyons tolérants entre nous. Les Maliens ont pas mal de recommandations. Nous faisons face à une période où il est mieux de s'écouter. Attachons la ceinture et en tant que citoyens, nous savons ce qui fera avancer notre pays. Focalisons-nous donc sur ça. La paix, c'est le maître mot de ce dialogue. Nous avons tant souffert pour ce pays. Difficile de s'exprimer, mais c'est ce que je recommande. Cela ne serait possible que si nous nous unissons. Si nous tombons d'accord sur la même chose, c'est ce qui est mieux. Ceci est déjà une grande bénédiction. Tous les citoyens se doivent d'être au cœur de tout ce qui concerne la difficulté, le développement du pays. C'est notre préoccupation à tous. Je suis l'évolution du dialogue sur les médias. Notre pays a tant souffert et c'est vraiment l'occasion pour les Maliens de se retrouver pour sortir de cette situation. Nous devons être unanimes sur tout ce qui va ressortir de ce dialogue. Ceci permettra de booster le développement du pays. Ce dialogue est un moyen idéal pour les Maliens de montrer leur ressenti. Les difficultés du pays sont déjà connues et pour en sortir, il faut écouter tout un chacun. C'est le plus important. C'est le Mali d'abord. Tout repose sur ce pays. Nous devons faire preuve d'entente lors de ce dialogue. Quel que soit le chemin à suivre, nous devons nous engager dans la démarche de construire ce pays. Que nos recommandations soient identiques. La plupart des pays ont longtemps profité de nous pour se développer. Nous souhaiterions que cette phase finale se termine dans la gaieté, que les recommandations faites par les Maliens soient respectées. Si le pays est stable, beaucoup de problèmes seront résolus. Voilà, nous en venons à présent à notre coup de cœur de cette édition. En ce 5 mai, journée mondiale de la sage-femme, nous vous proposons le portrait croisé d'une ancienne et d'une jeune sage-femme. Certes, une énorme différence sépare ces deux générations, mais un point et pas les moindres les unit. Il s'agit de l'amour inconditionnel du métier, un métier des plus nobles, difficiles et indispensables au monde. Le portrait de Kiebou Oumoussouko et Sangari Aminata Mariko nous est dressé ici par Awa Kamara. Kiebou Oumoussouko vient d'arriver sur son lieu de travail, le centre de santé de référence de la commune 3. Âgée de 55 ans, Oumou est sage-femme depuis 1990. En son temps, devenir sage-femme, c'était uniquement par ordre de mérite. À l'époque, l'école prenait chaque année 120 élèves pour la première année. Il y avait la première année commune. Donc on était 120 là-dedans. Donc à l'examen final, pour la première année, c'était par ordre de mérite. On prenait 30 sages-femmes. Après ses études assimilables à un parcours du combattant, Oumoussouko a pris service en 1997 et la voilà embarquée pour plusieurs années de dur labeur. J'étais la seule sage-femme. J'étais logée juste à côté du CESCOM. Donc chaque fois que les femmes en travail venaient, que ce soit n'importe quelle heure, on partait taper à ma porte. En ce temps, il n'y avait pas de téléphone. Si Oumou n'a connu ni assistance, ni repos, encore moins la possibilité de faire recours à la césarienne en cas de complications dans l'accouchement, c'est tout le contraire pour la nouvelle génération de sages-femmes.
Madame Sangaré Aminata Mariko, âgée de 35 ans et évoluant également au centre de santé de référence de la commune 3, reçoit en ce moment ses premières patientes de la journée. Et c'est sereinement qu'elle accomplit sa tâche. Sage-femme. J'ai commencé au centre de santé communautaire de Dar Salam. On était au nombre de 4 sages-femmes à la Sakodar. Nous ne sommes pas seuls dans les maternités. Nous avons les vieilles avec nous. Une fois qu'il y a de l'alerte, vous pouvez faire appel à une vieille, vous pouvez faire appel à un médecin gynécologue ou à un DS qui sont tout le temps avec nous. Il y a les matériels aussi pour la surveillance de nos mamans et des nouveau-nés. Nous ne faisons pas 24 heures sur 24. Ensuite, vous êtes de permanence, vous commencez à 8 heures pile et vous descendez à 17 heures pile. Et la personne qui est de garde commence de 17 heures jusqu'au lendemain 8 heures. Certes, une énorme différence sépare ces deux générations de sages-femmes. Mais un point et pas des moindres les unit. Il s'agit de l'amour inconditionnel du métier. Elles sont motivées, ne serait-ce que par les souvenirs de leur tout premier accouchement effectué. La femme est là avec son bébé, son nouveau-né. Donc, en les voyant, j'étais très contente. J'étais fière aussi d'être sage-femme, de sauver la vie de la femme et de son enfant. Ça m'a donné le courage, ça m'a donné l'amour du travail. Mes premiers accouchements, ça a été beaucoup stressant. J'ai beaucoup transpiré ces jours-là, mais après quelques accouchements, les choses ont été faciles. Ces braves dames n'ont qu'un seul et unique objectif, toujours faire leur possible pour préserver les vies des femmes et des bébés du Mali. Et pour leur faciliter la tâche, elles exhortent les femmes enceintes à plus d'assiduité et de courage dans le suivi correct de leur grossesse, garant d'un accouchement sain et sécurisé. Voilà, nous espérons plutôt que le message a été bien reçu. À présent, le football, nous parlons plutôt de cette inauguration du nouveau centre de handball qui s'est effectué ce samedi dans l'enceinte du groupe scolaire du quartier à Sénou. Pour les initiateurs, l'objectif est de promouvoir la discipline handball dans le milieu scolaire et national. Moussa Diabati. Devant le président de la Ligue de handball du district de Bamako, le maire de la commune 6, le chef de quartier et les DECAP de Sénou, ce lancement du centre handball de Sénou a suscité un engouement populaire chez la couche juvénile. Tour à tour au pupitre, les invités ont exprimé leur joie pour l'ouverture de ce nouveau centre. C'est issu des efforts de plusieurs années de travail d'une dame. J'ai nommé Mme Traoré Fatoumata Koulibaly, qui est professeure de PS de l'école Sénou Aviation. Donc depuis plus de 2 ans, elle a nourri l'idée de développer le handball à Sénou. Je suis très ravi d'être le parrain et j'appelle tous les parents d'élèves de Sénou Banaoro. C'est-à-dire Sirago, vraiment d'inscrire leurs enfants à notre centre qui est à Sénou, d'handball. Vraiment, je remercie toutes les personnes, tous les structures qui ont été présents. L'instauration du handball à l'école réjouit Fatoumata Koulibaly, professeure d'EPS et initiatrice du centre. J'ai vu que les gens ont l'envie de faire, de pratiquer le handball également. C'est le président de l'Ligue qui a élaboré cet aspect pour que les gens puissent comprendre le handball. Pour magnifier la cérémonie, les centres olympiques de Missabougou et de Lafiabougou invités ont joué un match de gala pour le grand plaisir du public sportif. Voilà, c'est là-dessus que s'achève cette édition de 19h30 de ce dimanche soir. Merci de l'avoir suivi. Surtout, ne bougez pas, le journal Bambala, c'est tout de suite avec Mariam Diallo. Demain débute encore une fois une semaine de travail, mais la semaine offre une occasion inédite à nous Maliens de dialoguer. Faisons preuve de tolérance et de compréhension mutuelle pour l'édification du Mali et de nos rêves. Paix et bénédiction d'Allah sur tous et chacun.